Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 20 septembre 2024 d'Info.tvc. Encore cette semaine, on a une belle émission à vous présenter. Voici ce qu'on retrouve au menu pour la prochaine heure. C'était la rentrée culturelle 2024-2025 de Diffusion Mordicus. Le Centre d'action bénévole de la Matapédia relance le Salon des aînés. C'est le moment d'inscrire vos tout-petits pour les initier au sport avec le projet Initie Petit de Cosmos. La ressource d'aide aux personnes handicapées lance sa campagne d'automne et l'édition 2025 du Télé-Radioton. Et je me suis rendu à Lac-au-Saumon pour visiter l'exposition de photos dans le cadre du projet jeunesse organisé par la bibliothèque Bertrand B. Leblanc. Et tout d'abord, on vous présente les actualités matapédiennes. Restez à l'écoute, on se retrouve à la fin de l'émission car j'ai une petite idée d'activité à vous proposer pour la semaine prochaine. Bonne émission! Voici vos actualités matapédiennes du 20 septembre 2024. C'est dimanche dernier que les contribuables de Val-Brillant ont été appelés aux urnes afin de déterminer s'ils acceptaient ou non le règlement d'emprunt décrétant une dépense et un emprunt de plus de 760 000 $ dans le cadre du projet de la phase 3 du terrain de camping. Ce sont 252 personnes habiles à voter qui se sont prononcées en faveur du règlement d'emprunt contre 127 en défaveur. Le taux de participation est évalué à 48,84 %. Maintenant que les membres du conseil municipal ont reçu la confiance de la population, les prochaines étapes seront enclenchées rapidement et les travaux pourraient débuter dès cet automne. La municipalité espère toujours être en mesure d'ouvrir la nouvelle zone du camping en juillet 2025. Rappelons que c'est le 13 juin dernier que les citoyens de Val-Brillant avaient été appelés à signer la pétition pour demander un référendum sur le règlement d'emprunt. C'est 148 personnes qui avaient signé la pétition, alors que le nombre minimum requis était de 88 pour que le référendum ait lieu. Lundi dernier, la ville d'Amqui a déposé son plan quinquennal d'immobilisation pour 2025-2029. Ce plan prévoit des dépenses d'un peu plus de 41 millions de dollars, subdivisées ainsi, soit 3,6 millions de dollars pour le développement résidentiel et commercial, 4 millions de dollars pour la relocalisation de l'hôtel de ville et le réaménagement du carrefour sportif, 5,4 millions de dollars pour la réfection de routes et de ponceaux et finalement 12,6 millions de dollars pour le remplacement de conduites d'aqueducs et d'égouts. La ville d'Amqui envisage également des réparations à l'aréna municipal. Pour l'année 2025-2026, la ville travaillera sur les plans afin de connaître le carnet de santé de l'aréna. Par la suite, un travail sera effectué sur les plans et devis dans l'objectif de débuter la réfection en 2027. Une société d'exploration minière canadienne de l'Alberta a obtenu les permissions nécessaires pour débuter son programme d'exploration de minerais sur le territoire de la Matapédia. D'après les études de la société Argile Besois Corp, l'ancienne carrière Sirois dans le deuxième rang à Saint-Moïse pourrait contenir des gisements de silice de haute qualité. Le projet nommé Matapédia est prévu s'effectuer en 2 phases. La première consisterait à identifier les zones d'affleurement et de sous-affleurement, alors que le deuxième volet consisterait à récolter des échantillons de métaux sur le terrain. Actuellement, aucune exploration souterraine n'a encore été entamée sur le territoire. La silice cristalline extraite est couramment utilisée dans des secteurs industriels comme la métallurgie et pour la fabrication de verre et de céramique. La TVC a approché la société pour obtenir une entrevue afin de bien comprendre le projet et les impacts pour notre région. Nous avons reçu une réponse positive. Nous pourrons vous transmettre plus d'informations plus tard dans la saison. Voici maintenant les actualités régionales.
Le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent a procédé aujourd'hui au lancement de la plateforme de covoiturage Embarque BSL. Cette plateforme souhaite répondre aux besoins de la population, des organisations, des institutions et des entreprises de la région en offrant une nouvelle option de transport collectif éco-responsable adaptée à la réalité du territoire bas-laurentien. L'objectif principal est de réduire le nombre de voitures sur les routes en permettant aux usagers qui parcourent des trajets réguliers entre certaines municipalités de covoiturer ensemble. Le site Embarque BSL informe sur les options de transport dans chacune des MRC du Bas-Saint-Laurent ainsi que sur les covoiturages disponibles. L'inscription à la plateforme est gratuite, mais une contribution monétaire peut être demandée par les conducteurs pour les frais d'essence. Vous pouvez avoir accès à la plateforme à l'adresse covoiturage.embarquebsl.ca. Si vous êtes touché par le cancer du sein, l'Association du cancer de l'Est du Québec propose un atelier de physiothérapie nommé « La physiothérapie, une alliée pour optimiser vos capacités à la suite d'un cancer du sein ». Cet atelier se veut de proposer des outils et des exercices que peut offrir la physiothérapie pour que la personne puisse retrouver une amplitude de mouvement et prévenir les cordons axillaires, les adhérences des cicatrices ainsi que le lymphodème. L'atelier s'adresse à toutes les personnes qui ont eu un diagnostic de cancer du sein et qui ont des restrictions physiques ou de la douleur, que ce soit avant, pendant ou après les chirurgies ou les traitements en oncologie, et ce, qu'il y ait eu reconstruction mammaire ou non. Cette activité est gratuite et sera présentée le 17 octobre 2024 à 19 h au Centre de mieux-être Sandrine et Philippe de l'hôtellerie Omer Brazeau à Rimouski. C'est Marie-Christine Gendron, physiothérapeute, qui animera l'atelier. Les personnes intéressées doivent s'inscrire auprès d'Hélène Sylvestre au 88 724 0600 poste 2021 ou à sylvestre@acq.org. Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer à Rimouski, il sera possible d'assister à la conférence dans le confort de son foyer via la page Facebook de l'Association du cancer de l'Est du Québec, le jour de l'activité ou en différé les jours suivants. Voici maintenant les actualités culturelles. La journaliste et blogueuse beauté Lucie-Rose Lévesque, native de Valbriand, a procédé au lancement de son premier livre de recettes le 16 septembre dernier. Le livre contient 80 de ses meilleures recettes inspirées de recettes de famille et de son enfance en Gaspésie qu'elle a réinventées et qu'elle avait partagées sur ses comptes TikTok et Instagram. Le livre intitulé « Juste des hits » est accessible en magasin, dans les épiceries, les quincailleries et les librairies. Rappelons que la matapédienne n'en est pas à sa première publication puisqu'elle a à son actif plusieurs livres jeunesse de publiés. Voici maintenant les actualités sportives. Un club de boxe a ouvert ses portes dans la Matapédia. Le club de boxe Focus est situé au 16 rue de l'Église à Saint-Alexandre-des-Lacs. La toute première saison débutera le 30 septembre et même si les cours femmes et les cours mixtes 12 ans et plus sont complets, il reste la place pour les cours enfants 8 à 11 ans dont les cours sont offerts les mercredis de 18 à 19 h et le samedi de 9 à 10 h. Pour toute information et inscription, contactez Thierry Caron au 88 631 4014. C'est une belle opportunité pour faire découvrir ce sport aux jeunes. C'est ce soir que débute la deuxième édition du tournoi de balle donné Éthique Performance. C'est un total de 20 équipes qui compétitionneront durant toute la fin de semaine sur les terrains de balle d'Amqui et de Lac-au-Saumon. La grande finale se déroulera le dimanche en fin d'après-midi. Pour tous les détails sur l'horaire des parties et les équipes, consultez la page Facebook Tournoi de balle donné Éthique Performance. N'hésitez pas à aller encourager les différentes équipes. C'est ce qui complète les actualités du 20 septembre 2024.
C'est le 12 septembre dernier que Diffusion Mordicus a présenté sa première édition de la rentrée culturelle, un événement pour vous présenter les spectacles qui seront sur les planches dans la prochaine année et des primeurs pour la prochaine saison. Et j'ai même eu l'occasion de m'entretenir avec des artistes qui en feront partie. On revient que de rentrée culturelle. Rentrée culturelle, c'est pas un lancement, c'est pas beaucoup d'annonces, mais c'est vraiment pour souligner, on a la rentrée scolaire. On a plusieurs rentrées, donc là, on rentre vraiment. On va vous présenter, vous le savez déjà, qu'on va lancer des spectacles. Il y en a un qu'on va mettre en vente ce soir, dont vous n'êtes pas au courant. Et on a aussi des gens qui vont venir sur scène que vous ne connaissez pas, mais qui ont des superbes de beaux projets. J'ai découvert un beau petit projet le fun. C'est un jeune que je connais quand même depuis longtemps. Je vais lui demander de venir me rejoindre sur scène pour parler de ça. Donc, applaudissez et accueillez Étienne Boudreau. Viens t'en trouver, Étienne. Et, lorsque j'ai vu que ton projet passait, parce que c'est l'automne passé que tu as débuté ton projet, évidemment. C'est un genre de projet qui jumelle, écoutez bien ça, pensée positive et jeu de cartes, donc réflexion et divertissement dans le même projet. Diffusion Mordicus s'est procuré une dizaine de jeux de cartes. Le premier a été remis à Christine Morancy la semaine passée. Donc les artistes vont repartir cette année avec un jeu de cartes. Et Christine Morancy, là, c'est une fille qui, gambling, elle aime bien ça. Quand elle avait, elle dit, mon Dieu, elle dit, c'est un jeu de cartes. Elle dit, pas en plus, elle dit, je peux me sentir coupable, mais je viens de penser que je suis correct. C'était tellement drôle, là. On va applaudir Noémie Chénard-Guillou. Chapeau à travers mon livre pour m'assurer que tout va avant d'aller te rejoindre à la vitesse du pas. Je suis en compagnie de l'auteure, compositrice, interprète Noémie Chénard-Guillou, notre matapédienne. Bonjour Noémie! Bonjour! Ça va bien? Ben oui, ça va bien. On parle que tu vas faire partie des spectacles de Diffusion Mordicus dans la prochaine saison. Mais juste avant, moi, je suis nouveau dans la région. Et, petite anecdote, OK. les premières chansons que j'ai connues de toi, c'est celles que tu as écrites pour notre Bye Bye. Ben c'est vrai parce que ça fait 2 ans déjà, là. Ça va faire 3 ans. Ça va que je suis engagée pour faire la chanson du Bye Bye. Puis toi, ben, tu m'as découvert à travers ça, à travers quand je chante des faits d'actualité qui riment sur un rythme enlevant. Alors, c'est quand même assez drôle comme anecdote. Mais je suis capable de faire ce genre de choses-là, mais j'écris des chansons aussi de mon cru, là. Ouais, mais je veux te rassurer, je t'ai vu en spectacle par la suite et j'ai découvert tes vraies chansons et t'es une artiste incroyable. Et je suis content. Et c'est la première fois que j'étais en entrevue en plus. C'est tout un honneur pour moi. Mais là, on va revenir à toi. C'est toi mon invité. Merci. T'es full fin. Merci de prendre le temps de parler de ça, de parler des artistes matapédiens. Puis, oui. Donc, on a parlé, tu vas être invité pour faire partie de la nouvelle programmation à Diffusion Mordicus. Oui. Et tu as quand même une belle histoire avec la salle Jean Cossette et le monde ici. Qu'est-ce que c'est pour toi, cette nouvelle, de pouvoir faire partie de cette grande famille-là? OK. Bien, Diffusion Mordicus me parraine, prend soin de moi depuis déjà plusieurs années, dans le sens que quand ils peuvent, ils me donnent une place, ils me supportent. Et puis là, ce qui s'en vient pour 2024-2025, ici, c'est un spectacle carte blanche. Ça veut dire que je vais pouvoir réfléchir à l'orchestration, quel type de musicien je veux, quel artiste j'ai envie d'inviter sur mon spectacle pour des collaborations ou, tu sais, je me suis fait complice avec des beaux artistes cette dernière année, puis j'aurais envie d'apporter tous ces moments enrichissants-là à la Matapédia. Mais c'est une belle marque de confiance de te donner carte blanche. Tout à fait. Et ils savent pas, là, qu'ils m'ont dit ça. Non, ils savent pas qui ont ça. Là. C'est tout filmé, c'est enregistré, on a les preuves. Non, je vais bien faire ça. Je vais bien faire ça, c'est promis, et j'ai hâte. Vraiment, c'est une belle nouvelle, je suis contente. Quand tu as appris que tu aurais carte blanche, as-tu déjà des idées qui ont commencé à germer et à pousser, de dire « Ah, peut-être... » Ah oui, oui, oui. Oui, il y a des choses que je veux faire depuis longtemps. Il y a des moments que je veux offrir depuis longtemps. Je dis rien. Je dis rien. Je dis rien. Mais j'ai un amoureux qui est loin et j'aime ça travailler avec.
On connaît aussi, tu as fait beaucoup de tournées avec Kevin Parent. Oui. Est-ce que ça se poursuit aussi? Oui, il y a plein de belles dates qui vont sortir. Là. Je vais avoir un beau calendrier automne-hiver. Puis là, pour le moment, je survive à mon mois de septembre qui était très occupé. Mais oui, il y a des belles choses qui s'en viennent. On est en studio le 12 et 13 octobre. C'est ça, on a appris ça là, ce soir, là, que tu allais en studio. Absolument. Avec Yannick Boivin comme réalisateur, Matt Ferland, mon amoureux, qui travaille aussi à la réalisation. On va avoir Dimitri Lebel comme musicien. J'essaie de tous les nommer, puis ils sont tous pris là, dans Frédéric Beauséjour à la contrebasse. On enregistre la chanson « Je m'enfuis vers mon bonheur », puis « De la vie à mon temps » à la mi-octobre. Bon. Donc, encore de beaux projets qui s'en viennent. Puis là, on a bien hâte de découvrir, là, vu que tu ne vas pas nous dévoiler tes secrets tout de suite. On a bien hâte de découvrir ton spectacle que tu vas faire ici, là, à la salle Jean Cossette. Bien, c'est ça, justement, c'est une belle opportunité pour laisser croître la créativité. Moi, je suis une artiste qui est habituée de... Moi, je m'accompagne au piano. Tu sais, la vie est simple, là. J'ai jamais eu de complexe avec ça, là. Moi, je m'accompagne au piano. Ça n'a jamais été un problème. Ça t'est jamais arrivé de te chicaner avec toi-même? Moi, ben oui, je suis souvent en conflit avec moi-même. Mais quand j'ai l'opportunité d'ouvrir des paramètres puis de collaborer avec d'autres musiciens, c'est une très belle opportunité avec Diffusion Mordicus que je vais pouvoir faire ça. Puis ouvrir justement ma créativité puis voir comment j'ai envie de me rallier à d'autres artistes pour offrir un spectacle encore plus complet. Oui, puis on a bien hâte de découvrir ça. Noémie Chelario, merci beaucoup. Merci, Marc. Puis on est fiers de toi, puis on te suit dans ce que tu fais. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Puis au plaisir de se revoir en musique. Donc, on va l'accueillir, c'est Benoît Jaune, de son nom d'artiste Benny Jones. Viens nous trouver, Benny. Des fois, je m'arrache, mais avec toi, je reviens à mes 15 ans et le temps passe. Il y a les enfants, le travail à plein temps. Des fois, je m'arrache, mais avec toi, je reviens à mes 15 ans. Parce qu'il m'arrive trop souvent d'y penser. Je suis maintenant accompagné de l'auteur-compositeur gaspésien Benny Jones. Bonjour, Benny. Allô, allô, ça va? Ça va très bien, merci toi. Oui, ça va bien, ça va super bien. On a appris ce soir une belle nouvelle, c'est que tu vas faire partie de la nouvelle programmation de Diffusion Mordicus ici à la salle Jean Cossette. Tu vas avoir ton spectacle. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir ton spectacle ici? C'est le fun parce que ça fait quand même une couple d'années une couple d'années qu'on se promène avec le spectacle, puis on grossit tout le temps le niveau de salle, si on veut. À Amqui, ici, vous avez une salle incroyable. C'est le rêve de tout artiste de venir jouer à Amqui dans le réseau Rosec. Puis cet hiver, c'est ce qui va se passer. Je suis bien content de ça. Je suis honoré surtout. Puis content qu'un gars comme Michel, un pilier dans le milieu, me fasse confiance pour ça. Fait que c'est une belle tape sur l'épaule. Puis en même temps, de venir jouer à Amqui, c'est super le fun. Les gens sont le fun à Amqui. Je l'ai vécu à soir le temps de 3 chansons, mais une belle connexion avec le public. Le public est là, le public réceptif, du monde qui embarque. Fait qu'on a super hâte de revenir. Oui, c'est ça, tu nous as donné un aperçu et la chimie était excellente. Et en plus, on a découvert que tu as un côté humoriste. Fait que c'est pas juste un spectacle de chansons, tu es vraiment très drôle. Ouais, ben j'essaie justement parce que j'ai quand même des textes dans certaines chansons qui sont quand même assez lourds. Tu sais, la vie, c'est pas tout le temps le party. Des fois, ça va mal, puis ça m'inspire. Fait que j'écris là-dessus. Mais je pense qu'en spectacle, d'emmener ça avec un petit peu d'humour, justement, ben des fois, c'est le fun. Puis, j'aime ça aussi, parler entre les chansons. Les gens, pour la plupart, me connaissent pas. Fait que quand ils viennent en mode découverte, je l'ai dit tout le temps, moi, te l'expliquer, la chanson, tu sais. Fait que tu vas savoir d'où ça vient. Fait que même si tu me connais pas puis tu viens voir le spectacle, ben au moins, quand tu as l'histoire qui a été en arrière de la chanson, ben on écoute peut-être des fois le spectacle d'une oreille différente. Puis c'est un petit peu ça, le pourquoi que je fais de l'humour entre mes chansons. On sait, t'es pas très loin, t'es dans la région de la Gaspésie, c'est tout à côté. Qu'est-ce que ça te fait de venir chanter dans ton patelin, dans ton coin? C'est le fun parce que je suis originaire de Grande-Rivière en Gaspésie. Je suis plus là à cette heure, fait que je me promène avec la musique, c'est le fun. Puis quand on revient justement en Gaspésie, j'en parlais à quel point c'est beau la vallée l'automne. C'est le fun, puis on va se le dire, puis ça n'enlève rien aux grands centres, puis on veut tous et toutes jouer dans les grands centres, puis on a ça comme mission, puis comme but aussi. Mais on le sent quand on est... je dis à la maison, puis je me permets, même si Amqui, c'est pas chez nous nécessairement,
ben on le sent, la connexion avec le monde, on le sent qu'on a quelque chose. Puis quand on raconte des histoires, ben, on le sent que le monde comprenne ce qu'on veut dire. Fait que ben, c'est super le fun. Oui, c'est sûr que de revenir à la maison, c'est vraiment comme rentrer à la maison. Il y a un sentiment de vraiment agréable qui vient avec ça. Là. Parce qu'il y a un point en commun. On dirait que les gens entre régions, on se reconnaît. Ouais. Peut-être que des fois, les gens de les villes ne connaissent moins. Oui, c'est ça. Puis c'est le fun aussi parce que en me promenant, ben, je m'aperçois que le monde est curieux à ça. T'sais, on ne veut pas en région, on a un accent. Puis on a un mode de vie des fois qui diffère d'une région à l'autre, mais c'est sûr que c'est pas pareil comme en ville. Fait que de se promener avec ça, ben, les gens sont curieux. Puis des fois, ils viennent écouter ça ou viennent entendre mes histoires. Puis avec un petit peu d'humour tout le temps, comme tu as dit, ouais. Parce que quand même, ta carrière va quand même bien. Là, tu te promènes un peu partout au Québec et même à l'extérieur. Est-ce que ça t'arrive? Ben quand même, on a joué au Nouveau-Brunswick une couple de dates cet été. Puis on se promène au Québec pas mal. Tu sais, des réseaux comme Rosec, ben, ça nous donne vraiment un bon coup de main. Quand tu joues pour le Rosec, tu joues sur la Côte-Nord, en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Lévis. Fait qu'après ça, ben, tu te fais voir par d'autres mondes, puis c'est avec ça qu'on se rend jusqu'au grand centre, là, tu sais. Fait que oui, je suis chanceux, je vais toucher du bois, mais j'espère que ça va continuer. C'est le fun, ouais. Fait que là, on va t'avoir chez nous. À quoi on va pouvoir s'attendre comme spectacle? Écoute, ce que vous avez vu à soir, pour les gens qui nous regardent, qui n'étaient pas là, tu l'as dit, beaucoup d'humour, parce que c'est pas un spectacle d'humour, mais quasiment. Parce que j'aime ça avoir du fun dans la vie, fait qu'on va se promener des émotions. Moi, là, quand je finis mon spectacle, ma mission, c'est que quelqu'un vienne me voir et me dit tu m'as fait pleurer, tu m'as fait rire, puis j'ai comme oublié ma journée avec ça. Parce que de venir voir un spectacle de musique, c'est de mettre la switch à off 1h30 de temps, puis d'oublier tout ce qui se passe, fermer notre cellulaire, puis de vivre le moment. Puis j'ai pas la prétention de faire des grandes chansons ou de changer le monde de par mes chansons. Mais pendant 1h30, si on a du fun ensemble, moi, c'est ce que je veux faire dans la vie. Puis si je permets au monde de passer 1h30 de temps, on a toutes des tracons, on se fera pas à croire que ça va bien pour tout le monde, on en a toutes. Fait que si on peut oublier ça le temps d'1h30, le temps d'une coupe de tunes puis un peu d'humour, ben c'est un petit peu ce qu'on va faire, mais qu'on passe à Amkoui. Puis Amkoui, c'est sûr que ça va être spécial avec Michel. Fait qu'on va sortir des sentiers battus, puis on va probablement inviter du monde sur le stage à faire des chansons avec nous autres. On va s'amuser, c'est sûr. Oui, parce que tu as lancé le défi à Michel, là. Oui, à 200 billets. J'ai dit à 200 billets, si on vend 200 billets pour le show, j'ai dit Michel, tu vas venir chanter avec nous autres. Je l'avais pas consulté là avant, fait que il va vivre avec, je pense. Michel, c'est un gars game. Il va vivre avec. Benny Jones, merci beaucoup, puis on a bien hâte de te voir en performance sur la scène ici à la salle Jean Cossette. Ben merci à vous autres, j'ai hâte de venir, puis on invite les gens, puis pas seulement que pour moi, là, les spectacles, on est chanceux d'avoir des spectacles en région, fait que faut sortir de chez nous. Ça fait du bien de venir voir un spectacle d'humour, de chansons, peu importe. Fait que venez nous voir. On va atteindre le 200 pieds. Oui, c'est super important, je compte sur vous autres. Merci. L'événement à la rentrée culturelle vous a permis de connaître tous les spectacles qui vous seront présentés à l'automne 2024 et l'hiver 2025. Pour avoir toutes les informations et vous procurer des billets, consultez le site diffusionmordicus.ca. Bon spectacle! Le 1er octobre prochain marquera le retour du Salon des aînés. Une occasion unique pour les aînés, les proches aidants et les bénévoles de découvrir des produits et des services répondant à leurs besoins. Pour connaître tous les détails, je reçois Mélanie Lebrun, qui est agente de promotion au Centre d'action bénévole Vallée de l'Abatapédia. Bonjour Mélanie. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Donc, on parle du Salon des aînés qui a été pendant plusieurs années absent. C'est un beau retour. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le Centre d'action bénévole qui a décidé de ramener l'événement. Oui, tout à fait. Donc, le but, c'était vraiment, avec tous les services qui sont offerts dans la vallée, de réunir les services, principalement, dans un seul endroit. Le but, c'est vraiment de créer un contact humain pour que l'information soit bien divulguer et tout ça, et puis qu'il y ait une relation aussi, que les gens aient une relation de confiance avec la personne qui va être en contact, remettre les bonnes informations sous forme de, ça va être des outils de communication, et là, ça permet aussi de voir l'ampleur de tous les services qu'il y a, que souvent les gens ignorent, comme par exemple, on pourrait dire que le Centre d'action bénévole, que tout le monde connaît les services, la popote roulante, par exemple, le transport d'accompagnement. Mais il y a beaucoup d'autres services que ça. Donc, c'est ce qu'on veut offrir aussi aux autres exposants. Donc, on aura quand même 35 exposants. Oui, c'est ça. Fait que avec 35 exposants, ça montre qu'il y en a des services, là. C'est sûr que les gens ne connaissent pas les 35 exposants. Donc, mais c'est de tout. C'est pas juste au niveau de la santé, là. Il va y avoir les exposants, représentent tous les niveaux. Oui, donc on parle des institutions, on parle des organismes et aussi des entreprises qui offrent des services
aussi à nos aînés. Et puis, tu sais, on cible beaucoup aussi l'environnement. Donc, c'est pas seulement les proches aidants, les bénévoles, ça peut être aussi les étudiants qui veulent aller dans le domaine social, aller en gériatrie ou donc, tu sais, qui peuvent aller chercher de l'information, voir quel type de métier qu'il y a aussi parce qu'il va y avoir des intervenants qui vont être sur place. Donc, ça va être quand même assez diversifié au niveau du salon. On a d'autres choses aussi là, qui vont être présentées. Là. Là, comme tu le mentionnes, oui, c'est le salon des aînés, mais n'importe qui peut y aller. C'est ça, c'est ouvert à la population. On va avoir des informations, puis mieux comprendre aussi peut-être les aînés, ça va aider les gens là-dessus, à ce niveau-là. Oui, également. parce qu'il y a des jeunes qui veulent faire du bénévolat, puis il y a plein d'opportunités. Donc, il y a du bénévolat aussi, pas seulement dans nos organismes. Nous, on fait du référencement aussi. Il y a des bénévoles qui viennent nous voir, on réfère à d'autres organismes de la vallée aussi, là, dans les besoins qu'on a. Puis les besoins sont grandissants. J'ai mentionné que ça va avoir lieu le 1er octobre. Et oui. Comment ça va se dérouler, cette journée-là? Oui, donc ça ouvre au public dès 13h30 jusqu'à 19h30. Les exposants auront une boîte à lunch qu'on va servir. Les services, on aura un petit bistrot là, qui va être aménagé avec un air de repos pour que les gens puissent avoir de quoi s'hydrater et manger. Donc, l'ouverture se fait avec... une belle galerie d'art de l'artiste matapédien Isabelle Carignan qui va faire une exposition. Donc, ça va être accueillant pour l'entrée du salon et il va avoir, ça va tout être bien disposé, les 35 exposants. Donc, c'est ça aussi. Fait que les gens vont rentrer, vont se promener, vont aller voir les exposants. Est-ce qu'il va y avoir des conférences aussi? Est-ce qu'il va y avoir des moments où les gens vont pouvoir se réunir? Bon, chaque exposant va faire, par exemple, de la façon qu'ils vont animer leur kiosque, ça va être différent. Donc, il y en a qui vont organiser des concours, par exemple. Il va y avoir des prix de présence aussi. Okay. Donc, puis des projections. Par contre, au niveau de la conférence, c'est seulement dû à la construction du nouvel hôtel de ville qui fait que la salle de conférence cette année n'est pas disponible. Par contre, on espère l'organiser dans l'année quand même des belles conférences pour les aînés à notre centre d'action bénévole. Pour ça, ce volet-là, donc cette année. Mais on espère qu'il y aura un succès pour qu'on puisse répéter le salon à chaque 2 ans, idéalement. Puis offrir des conférences, pas offrir juste les kiosques et tout. Oui, ça se fait encore. Et là, encore. Tu nous as amené des objets aussi parce que les gens qui vont assister, participer, qui vont y aller, vont pouvoir partir avec des articles. Oui, donc on a nos partenaires, parce que c'est organisé par le Centre d'action bénévole, mais on a nos partenaires qui est Desjardins aussi, qui participent. On a aussi la ville d'Amqui, bien sûr, notre député Pascal Bérubé, on a aussi l'AMRC qui participe et on a les éclaireurs. Donc, on a tout ce beau monde-là comme partenaire financier, c'est important. Et donc, on a fait faire 500 sacs comme ça pour les invités avec des articles. Donc, on a fait faire un dépliant, le guide du visiteur. À ce moment-là, les gens vont avoir des conseils pour la visite et le plan du salon. Donc, là-dessus, vous allez avoir tout le nom des participants. Ils ont tout le guide, ils vont avoir le guide pour aller voir. Puis ils peuvent gérer, dire moi, je vais aller faire 10 kiosques en après-midi, au début de l'après-midi. Les gens vont pouvoir décider comment gérer leur visite. Ensuite, on va avoir un crayon et aussi des notes post-it là, que nous, on fournissait avec Desjardins pour que les gens puissent prendre des notes. Parce qu'on veut que les gens socialisent ensemble aussi et qui prennent contact ensemble. Pour prendre un numéro de téléphone en note, prendre des informations, oui, exact. Parce que c'est des échanges qu'on espère que les gens vont revoir des personnes que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vues. Et ici, ça, c'est pour mettre une carte bancaire, par exemple, sur notre téléphone cellulaire. Okay. Donc, ça colle. Et puis, Desjardins, c'est eux qui nous ont fourni ça. C'est un petit cadeau, là, quelque chose de pratique qui peut faire qu'au lieu d'apporter, par exemple, un sac à main qui est plus lourd, on pourrait coller son téléphone avec une carte tout simplement, donc pour alléger là, durant la visite. Donc, des beaux outils qui sont remis, fait que on pourra faire le tour, prendre des notes, ramasser l'information. Et ça se termine en soirée. Oui, à 19h30. Okay.
Donc, par la suite, là, nous, c'est ça, les exposants, on va terminer. Puis le matin, on invite, là, bien sûr, les exposants à venir commencer dès 10 heures à préparer. Et puis, on est en campagne de promotion, là. C'est pour ça qu'on est ici jusqu'au 30 septembre. Et on souhaite les exposants participent aussi à la campagne parce que le succès, on a un succès, en fait, d'avoir tous nos exposants. On avait un maximum d'espace pour 35, donc ça, c'est un beau succès pour nous d'avoir trouvé 35 exposants. Puis c'est gratuit. Et tout est gratuit pour les visiteurs également. Pour le bistrot, c'est à faible coût pour rendre ça accessible à tout le monde. Parfait. Puis, dans notre campagne, c'est ce qu'on fait. C'est qu'en fait, on va animer ça beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les médias. On a aussi les affiches là, qu'on a fait préparer, qui vont être dans tous les commerces. C'est le succès, ça va être la participation aux gens, de faire connaître l'événement aussi, les médias et les exposants. Parce que ça va dépendre de tout ça et bien sûr de mes activités de communication. Puis aussi, c'est quand même... Il y a quand même beaucoup d'aînés aussi dans la Matapédia, fait que je pense que c'est un événement qui est important, fait qu'on invite les gens à participer. Et pour les aînés, justement, qui n'ont peut-être pas de transport, qui n'ont pas de moyen de se déplacer, est-ce qu'il va y avoir un service de transport qui va être organisé? On n'a pas de navette là, en transport. Ça pourrait être à l'avenir, par exemple. Si on voit qu'il y a un beau succès d'événement, on pourra l'organiser à ce moment-là. Mais on a toujours notre transport bénévole qui est offert, puis les bénévoles vont être disponibles aussi pour ces transferts-là. Ils pourront en même temps accompagner une personne et faire le tour du kiosque en même temps. Bon. Mélanie Lebrun, merci beaucoup. Bien, on va vous merci souhaiter à vous. un beau succès. Je pense que ça va être un très beau salon. Il y a des belles informations à aller chercher. Donc, on invite les aînés à y aller parce qu'on aimerait ça que ça revienne les autres années. Oui, je pense que ça va être important. Ça permet à tout le monde de pouvoir bien communiquer. Puis, on espère. Le but, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos aînés. Hein. C'est important. Oui. Merci. Ça fait plaisir. Merci à vous. Pour plus d'informations concernant le Salon des aînés qui se tiendra le 1er octobre à la salle communautaire d'Amqui de 13h30 à 19h30, vous pouvez contacter Mélanie Lebrun au 88 629 4456 poste 5 ou vous pouvez la contacter par courriel à agentcabvalet@cgocable.ca. Veuillez noter que ce n'est pas de besoin d'inscription, vous vous présentez là le jour même. Alors, je vous souhaite un bon salon. Cosmos Matapédia récidive avec son activité Initie Petit pour les enfants de 3 à 5 ans. Et ça commence bientôt. Pour nous entretenir sur le sujet, je reçois Myriam Landry, qui est responsable des communications à Cosmos Matapédia. Bonjour Myriam. Bonjour. On parle de l'activité Initie Petit qui va commencer bientôt. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas ça, qu'est-ce que c'est Initie Petit? Initie Petit, on est vraiment dans la découverte, justement, des loisirs sportifs pour les tout-petits. On sait qu'à cet âge-là, 3-5 ans, c'est tout petit. On ne sait pas quel sport qu'ils aiment. Puis tout ça, ça fait qu'on est vraiment dans le jeu, dans la découverte. Donc, c'est pour ça qu'Initie Petit offre 5 sports dans la même session. Donc, aux 2 semaines, durant 5 dimanches, les tout-petits essaient, dans le fond, 5 sports différents pour voir quel est leur intérêt, pour qu'ensuite, le parent peut inscrire les enfants à une session complète, par exemple, d'un sport en particulier qu'ils ont aimé. C'est vraiment pour faire de l'exploration, pour savoir un peu découvrir les intérêts, les goûts de l'enfant. Et puis, comme je mentionnais, vous revenez parce que ce n'est pas la première session que vous le faites. Vous l'aviez faite au printemps passé. Comment ça s'était passé? Super bien. Les parents ont adoré ça. Nos commentaires sont super bons, les enfants aussi. Et on a plein de témoignages de parents qui nous ont dit « Ah, oh, mon enfant a essayé le parcours. Je pensais pas qu'il allait aimer ça. Je l'ai inscrit la prochaine fois, c'est sûr. » Même chose, une maman, une voisine que j'ai est venue me dire « Ah, oh, mon Dieu, la danse, il a aimé ça. On va l'inscrire là-dedans. » Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va retrouver comme activité là, pour la prochaine session? Oui, dans le fond, la prochaine session, on y va avec de la randonnée. On voulait aussi un sport un petit peu plus accessible, gratuit, puis tout ça. Donc, puis on a tellement un beau coin de pays pour faire de la randonnée. C'est pas les places qui manquent pour faire de la randonnée ici. Donc, on commence ça avec la randonnée. Ensuite, il va y avoir du patinage, de la natation, du ballon-ballet et du judo.
Puis je rappelle qu'à la session de printemps, on avait exploré la danse, le parcours gymnastique ensemble, le hockey, le baseball et le soccer. Ah, quand même. Donc, avec ces 10 sports-là, on a pas mal fait le tour de l'offre de services qu'on a dans la vallée pour des cours récurrents que les parents peuvent inscrire par la suite à quelque chose là, pour une session là, complète. Là, les parents qui inscrivent les enfants doivent faire absolument les 5 ou peuvent inscrire juste dans... C'est les 5, ils sont obligés de faire les 5. C'est vraiment l'exploration. Mais c'est sûr que si l'enfant est malade, ça fait partie de la vie. Mais sinon, on est vraiment dans... C'est une session, les 5 sports. C'est aux 2 semaines, c'est plus facilitant. Les parents ont des bons commentaires là-dessus, sont contents. Ça revient pas trop vite. C'est un dimanche, parce que c'est le dimanche, pas toutes les semaines, c'est ça. C'est aux 2 semaines, fait qu'on a le temps. Ça commence le 13 octobre jusqu'au 8 décembre. OK. Fait que là, ça commence le 13 octobre, mais les gens, faut qu'ils s'inscrivent avant. C'est ça. Avant le 28 septembre, le formulaire est présentement en ligne sur notre page Facebook ou sur notre site Internet. OK. Et puis, les critères, il faut que l'enfant soit âgé entre 3 et 5 ans. Est-ce qu'il y a d'autres critères? Dans le fond, le parent doit être présent. Okay. Un adulte, du moins, là, avec significatif pour l'enfant. Il y a le choix de participer ou non, mais il faut qu'il soit présent avec l'enfant. Okay. Puis c'est tout, le matériel est souvent fourni. Puis là, cette fois-ci, on va se promener dans différents lieux. Donc, on va communiquer avec les parents. Oui, j'imagine comme la natation, ça va se faire à la piscine. C'est ça, c'est ça. La dernière session, on avait beaucoup été dans un gymnase, puis on avait réussi à tout faire les sports à Sainte-Ursule. Mais là, cette fois-ci, on va se promener. Donc, les parents, ils ont toujours la communication avant le cours, puis tout ça, on les informe. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est sans frais? C'est gratuit? Oui, c'est totalement gratuit. On est chanceux, on a des partenaires bien impliqués. Dans le fond, on a vraiment un comité là, qu'on travaille avec le CIS, la Maison des familles et Cosmos et les loisirs de Québec. Et pour ce qui est des sports en tant que tel, c'est vraiment les clubs sportifs qu'on a dans la région, puis tout ça, ils donnent de leur temps, ils viennent se disponibiliser dans leur journée, leur avant-midi. Puis de donner ça aux enfants, puis après ça leur apporte des inscriptions, puis tout ça. Fait qu'on est vraiment chanceux, les partenaires sont très généreux. Bon, fait que c'est une belle opportunité. Hey, on n'avait pas ça, nous autres, quand on était jeunes, cette découverte-là de découvrir les activités. Ben oui, puis à cet âge-là, c'est un peu plate comme parent si tu inscris ton enfant à une session de 10 cours dans quelque chose, puis après 2 cours, il aime vraiment pas ça. J'aime pas ça. Mais c'est ça, ça fait que c'est une belle alternative là, pour les tout-petits. Et puis, chaque atelier dure combien de temps environ? 50 minutes à 1 heure. Là. Ouais, OK, c'est vraiment une petite heure. Oui, on fait le tour. On explore dans le jeu, puis... Comme tu l'as mentionné, c'est vraiment offert par les personnes qui sont expertes en la matière. La dernière fois, on avait eu même des jeunes de l'assaut hockey qui étaient venus donner avec le coach, mais il y avait des jeunes aussi ados, fait que ça avait été une expérience super le fun. Oui, même pour les jeunes aussi, de rencontrer d'autres jeunes qui font ces sports-là, c'est vraiment une belle expérience et tout. Oui. Vraiment une belle... Ben, merci ça fait plaisir de nous faire découvrir cette belle activité-là. Mais avant de se quitter... Cosmos revient avec ses sorties spéciales du mois. Ça revient aussi. Fait qu'il y en a à venir. Oui, les partenaires sont en feu. on a une belle programmation qui s'en vient à chaque mois pour nos sorties spéciales famille du mois. Puis quand je dis famille, là, c'est vraiment tout le monde. Hein? On pourrait parler longtemps de qu'est-ce que représente une famille. Une personne seule est une famille, des ados et des familles, tout le monde. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est vraiment pour tous. On a celle de ce vendredi, le 20 septembre, qui est une soirée disco du côté de Causa-Piscale. Donc, on mélange l'aréna et la bibliothèque. Il y a des activités dans les deux, dont le patinodrome qui est à l'aréna. Oui, je l'ai fait. Oui. Je t'ai inscrit. Ça va être vraiment... C'était des belles années quand même. Oui, c'est le fun, oui. C'est un beau clin d'œil à une autre époque. Ensuite de ça, pour l'Halloween, il y a beaucoup d'activités qui vont se faire dans plein de milieux. Mais on va faire la promotion là, de celle de Amqui le 26 octobre. Dans le fond, il va y avoir une grosse Halloween à Amqui. Ensuite de ça, le 2 novembre, la sortie du mois de novembre, ça va être la fête des morts. On est complètement ailleurs. Fait que du côté du lac aux Saumons. Et finalement, le 7 décembre, ça va être la fête hivernale qui englobe un peu là, Noël puis tout, mais on veut vraiment rester dans l'hiver et dans cette thématique-là à Amqui. Bon. Donc, c'est à surveiller sur nos réseaux, sur notre Facebook puis tout ça. C'est ça. Myriam Landry, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Venez nous parler de ces belles activités-là. Bravo pour tout ce que Cosmos fait pour nos jeunes et nos familles. Merci.
Un petit rappel que la période d'inscription est présentement en cours jusqu'au 28 septembre pour l'activité Initie Petit. Vous trouverez le lien d'inscription par l'entremise du site internet cosmos.qc.ca/Matapédia et la page Facebook Cosmos Matapédia. Comme chaque année, la ressource d'aide aux personnes handicapées sollicite votre aide pour poursuivre sa mission. Et pour nous entretenir sur ce qui s'en vient, je reçois Thérèse Sirois, qui est la directrice générale, et Carole Pitt, qui est la présidente de l'organisme. Bonjour à vous deux. Bonjour. Toujours un plaisir de vous recevoir. C'est toujours un plaisir de parler de la cause des personnes qui ont des handicaps, soit physiques ou intellectuels, qui est vraiment important qu'on ne les oublie pas et qu'on pense à eux. Exactement. Et puis, c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a encore des belles choses qui s'en viennent, justement, pour ramasser de l'argent. Oui. On peut peut-être commencer avec la campagne d'automne. On arrive à l'automne, donc, c'est... On est dedans. On est en plein dedans. C'est ça, cette campagne-là va partir prochainement début octobre plutôt, je devrais dire. Le 6 octobre jusqu'au début novembre, c'est durant 4 semaines. Cette année, ce sera vraiment plus les entreprises qui seront sollicitées. Avant, on la faisait plus large public, mais on va comme garder le plus large public pour le Téléradioton qui est en janvier. Là, on cible vraiment au niveau des entrepreneurs, des entreprises, des clubs sociaux, des gens qui nous soutiennent. Puis c'est suite à une recommandation de leur part aussi par rapport à leur budget et tout ça. Là. Fait que la campagne d'automne va vraiment s'adresser aux entreprises avec un jeune homme là, qui va être notre tête d'affiche pour l'occasion, le Sean, un jeune homme de 8 ans. OK. Ça va être le porte-parole? Oui, ça va être notre porte-parole. C'est une personne qui a un handicap? Oui, c'est une personne, un jeune homme qui vit avec des limitations, puis qui va devenir notre super-héros de campagne. Ah. Et comment ça va se dérouler, cette campagne-là? Bien, en fait, les entreprises vont être sollicitées par courrier, envoi postal, donc pour nous soutenir puis sur les différents médias sociaux et tout ça, là, les gens seront sollicités. Puis bien sûr, bien, comme tout bon quêteur que nous sommes, on va téléphoner aux gens, on va les solliciter, là, oui, pour qu'ils nous donnent un coup de main. Là, vous mentionnez qu'avant, c'était ouvert à tous, c'était juste aux entreprises. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de réduire justement la clientèle? C'est vraiment une demande, là, une recommandation des entreprises. Pour eux, au niveau budgétaire, c'était plus facile d'être plus tôt dans leur année que d'arriver en janvier dans le cadre du Téléradioton, où là, on faisait encore là, une relance. Donc, c'était plus difficile de s'inscrire parce qu'eux étaient vraiment dans leur fin d'année. Donc là, en ciblant vraiment à l'automne, puis tous nos donateurs, aussi pour nos donateurs qui donnaient à l'automne, on est arrivé au Téléradioton, fait que des fois, il y avait l'impression d'être doublement sollicité. Donc là, pour Monsieur, Madame, tout le monde, ça va vraiment être dans le cadre du Téléradioton. Donc, eux vont avoir là, leur envoi plus tard en année et, pour le Téléradioton. Et là, pour les automnes, cette année et à venir, ça va être les entreprises. Donc, pour revenir justement à la campagne d'automne, c'est quoi votre objectif? On a un objectif de 20 000 $ pour cette campagne-là. Comme je le disais, on l'expliquait un peu, là, c'est une ancienne campagne, mais avec du nouveau à travers. Fait que notre objectif est de 20 000 $. Et là, on en a déjà parlé du Téléradioton, ça il est plus connu parce que nous, dans les télévisions communautaires, on le diffuse, le spectacle. Donc, c'est de retour en 2025. C'est au mois de janvier que ça se passe. Oui. Alors, comment ça se présente là, pour la prochaine édition? En fait, ce sera notre 28e édition déjà. Quand même, bravo! Fait comme depuis plusieurs années, là, il y aura le spectacle, la captation du spectacle qui va se faire à la salle des Jardins TELUS le 18 janvier prochain. On est déjà à travailler très, très fort à ce niveau-là. Et la diffusion sur toutes les télécommunautaires là, collaboratrices comme vous autres. Le 26 janvier suivant, là, le dimanche d'après, ce sera la diffusion. Fait qu'à ce moment-là, bien, tout le monde y aura accès. On peut-tu avoir des scoops? Je vais laisser la présidente vous faire un scoop. On a soudoyé notre directeur encore cette année, là, qui est Nelson avec nous, là, qui montre vraiment le spectacle à tous les ans aussi tout le temps. Et on ne pourra jamais battre ce qu'on a vécu cette année-là. Mais toutes les fois, il nous arrive toujours avec un show qui est vraiment là, extraordinaire. Donc là, cette année, on a Dans le Shed, qui est un groupe là, de la Gaspésie. Donc, qui va être avec nous. C'est le scoop qu'on a là pour l'instant. Qu'on a le droit de vous dire. OK. Les autres sont pas autorisés. Faut attendre, là. Même si je vous
chatouille, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Nelson ne sera pas content après nous. Mais on peut vous dire que, comme d'habitude, ça va vraiment être, encore une fois, des belles personnes. Il va y avoir des belles surprises qui s'en viennent. On commence nos rencontres de production et tout ça, fait qu'on est bien confiants. Et on va espérer cette année que Dame Nature va collaborer. Parce qu'on sait que l'année dernière, la tempête de neige a peut-être empêché plusieurs personnes de se rendre ou d'y aller. Oui, tout à fait. Et ça va être quoi l'objectif cette année pour le Téléradioton? En fait, l'objectif annuel de la ressource, c'est 300 000 qu'on va chercher dans le grand public à travers nos différentes campagnes là, tout au long de l'année. C'est vraiment ce qu'on a besoin pour réussir à continuer à donner les services à nos membres. Et puis là, on parle de tout l'argent que vous ramassez, mais comment elle est utilisée? Parce que, oui, la ressource est connue, mais des fois, ça peut être... Les gens peut-être savent moins comment est utilisé justement l'argent et comment vous procédez justement pour aider les personnes handicapées. Oui. Bien, il y a une partie là, quand même importante là, de ce qu'on amasse. Puis c'est bien de le préciser aussi. L'argent qu'on amasse dans le cadre de nos campagnes de financement sert vraiment à être capable de répondre aux besoins de nos membres. Et ça, à travers nos différents programmes. On a entre autres au niveau de l'achat d'équipements spécialisés. Donc, nous, on arrive vraiment en bout de piste quand les programmes qui sont déjà existants ne suffisent pas, soit pour l'achat ou l'adaptation d'un domicile pour une personne. Bien, nous, on vient, avec les moyens qu'on a, d'être capable de pallier puis de pouvoir aider. Donc, ce volet-là est quand même important. On a aussi le répit du dépannage. Pour le Bas-Saint-Laurent, ce qui est en place, c'est le répit Baluchon qu'on a mis en place là, au cours des 3 dernières années, qu'on souhaite là, pas agrandir, mais mettre en place, étendre sur l'ensemble de notre territoire. Donc ça, c'est un projet qui est là et c'est quelque chose qui répond à un besoin. Là. Vous avez quand même un grand territoire. Il faut préciser que vous avez le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Tout à fait. C'est très grand. Oui, mais... Vous avez aidé beaucoup de monde parce que combien de gens que vous pouvez aider dans une année? Bien, dans une année, là, je vous dirais que c'est très souvent là, au-delà. Puis si on parle de tous les services qu'on offre, parce que là, Carole en a nommé quelques-uns, mais il y a quand même beaucoup de services qui se rattachent à notre organisme, ne serait-ce que pour de l'information à donner aux gens, de la défense de droits et tout ça. Fait que donc, c'est très large. Bon an, mal an, là, je vous dirais que c'est comme aux alentours de entre 1000, il y a des années, même jusqu'à 3000 demandes d'aide qu'on a reçues durant l'année là, pour que les gens avaient des besoins différents là, les uns des autres, c'est bien sûr. C'est un bel argument pour convaincre les gens de donner. Bien, merci. Quand c'est le monde que vous aidez, je pense que ça vaut la peine de le préciser. Thérèse Sirois, Carole Pitt, merci beaucoup. Merci de venir nous voir. C'est un plaisir de nous recevoir à chaque fois. C'est toujours le fun. Et puis, on vous souhaite bon succès avec votre campagne d'automne et le Téléradioton. Merci. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les activités de la ressource d'aide aux personnes handicapées ou pour faire un don, vous pouvez consulter le site internet laressource.tv et la page Facebook La Ressource. Un nouveau projet jeunesse a été mené par la bibliothèque Bertrand B. Leblanc de Lac-aux-Saumons en lien avec la photographie. Le volet 1 est complété et on assiste au vernissage des œuvres de 6 jeunes qui avaient lieu à la salle multifonctionnelle de la municipalité. On vous y amène. Je suis en compagnie de Caroline Pelletier, qui est la responsable de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc. Bonjour, Caroline. Bonjour. Tout d'abord, c'est quoi le projet jeunesse? Le projet jeunesse, dans le fond, c'est qu'on a eu l'opportunité de recevoir un certain montant là, de la Société locale de développement de Lac-aux-Saumons, où on nous demandait de faire un projet pour les 12 à 18 ans. Donc, on s'est dit, bien, pas de problème. On avait déjà plein d'idées en tête. C'est pas ce qui manque bien dans ce temps-ci, mais là, on s'est dit, bon, recruter 12 à 18 ans, c'est plus difficile. Par contre, c'est moins la clientèle qu'on voit de façon régulière à la bibliothèque. Donc, on a vraiment opté pour le cellulaire, les photos. Fait qu'on s'est dit, on va exploiter le cellulaire autrement que pour tout ce qui est les médias sociaux et compagnie. Et puis, on s'est lancé là-dedans. Donc, le projet jeunesse se fait en 2 volets. On a été aussi faire une demande de subvention avec la MRC de la Matapédia pour le fonds de soutien aux initiatives patrimoniales et culturelles là, de la MRC, pour pouvoir le rendre exponentiel, finalement, ce projet-là, et pérenne dans le temps. Parce que là, ce soir, c'est comme la fin du volet 1, qui est l'exposition, le vernissage là, des photos, on les présente. Ces photos-là vont aussi être à la fête de la moisson. Fait qu'ils vont rester en exposition jusque-là. Et puis le volet 2, bien, ça va être les photos coup de cœur que les gens vont choisir, vont être sur une murale dans le parc Centenaire qui va être dévoilée, dans le fond, au printemps 2025.
Il y a combien de jeunes qui ont participé en tout? On a 6 jeunes. On avait de la place pour 15 jeunes, mais on a eu 6 jeunes. Puis au départ, on s'est dit, bon, il y a tout le temps la question, il va-tu pareil? Mais on s'est dit, bien, 6 jeunes, c'est 6 jeunes qui veulent le faire. On va y aller. Puis finalement, ça a donné quelque chose de super beau. Et puis, on a changé un peu la formule parce qu'à 15 jeunes, c'était comme une photo par jeune qu'on présentait, tout simplement. Mais là, ces jeunes, on s'est dit, bien, on va faire quelque chose de plus large, puis on va faire participer le public. Donc, ce soir, tous les gens que vous voyez ici votent pour une photo coup de cœur par jeune, et c'est cette photo-là qui va se retrouver sur la murale. Donc, voilà, c'est ça. Ce soir, on voit, les gens peuvent venir voir, peuvent voter. Oui. Si on revient un petit peu après ça, ça va être le volet 2. Ça va consister en quoi? Le volet 2, c'est que dans le fond, les photos coup de cœur vont être mises sur une murale, c'est 4 pieds par 8 pieds, là, si je ne me trompe pas, sur de l'omégabon, avec une structure en acier. Et ça, c'est ça, le dévoilement va se faire dans le parc Centenaire, mais c'est une structure qui va rester sur place vraiment à long terme. Puis on va vraiment identifier que c'est un projet jeunesse. Les gens qui ont aussi aidé au financement, tout ça, ça va être bien identifié. Mais c'était une façon pour nous de dire que, tu sais, il y a des jeunes qui ont du talent. On veut semer des graines des fois, puis c'est pas nécessairement des gros projets là, qui peuvent, tu sais, oui, ils peuvent changer le monde, mais je veux dire, ça, c'est des petits projets. On sème des petites graines, puis là, on verra ce que ça va donner. Mais les gens vont pouvoir se promener dans le parc ou voir ces photos-là. On a beaucoup de gens qui viennent aussi de l'extérieur pour le camping et tout ça, là. Donc, ça va être une belle visibilité. Puis ce qu'on veut, c'est que les gens soient fiers de leur jeunesse ici à la Côte-Saumon. Ça va être quelque chose qui va être permanent. Oui, permanent. Et là, ce soir, c'est l'exposition dont on a parlé. Est-ce qu'il doit y avoir de la frénésie dans l'air? Les jeunes devaient être un peu excités. Des fois, c'est dur à saisir un petit peu, là. Tu sais, on a fonctionné beaucoup par Messenger. On a un petit groupe Messenger pour ça. Puis bon, là, je donnais les consignes. Mais là, ce soir, quand c'est arrivé, il y a beaucoup la question, justement, des entrevues, tout ça. Ça, c'était peut-être ce qui rendait un petit peu plus fébrile de voir, je vais être capable de répondre aux questions. Donc, il y a ça. Mais sinon, je dirais que, je sais pas, c'est vraiment difficile à évaluer la fébrilité. Des fois, c'est à se demander si c'est pas plus nous autres, quand on organise quelque chose, on veut que ça soit ça coche et tout ça, mais en tout cas, je pense que le résultat, il est là, puis c'est le principal. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la qualité des photos? Parce qu'on a fait le tour, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment beau, c'est surprenant, là, premier abord, parce que, premièrement, c'est cellulaire, oui, mais de voir à quel point, tu sais, des fois, on peut retoucher une photo. Il y en a qui sont pas tant retouchées, qui sont laissées telles quelles parce qu'ils étaient déjà belles au départ, mais c'est de voir aussi la créativité. On voit, là, il y a des prises de vue où c'est directement sur l'asphalte, c'est des sauts dans les airs, c'est des fleurs en gros plan. Fait qu'on, il y a tellement de possibilités, là, c'est juste beau. T'as-tu fait tes choix pour tes photos coup de cœur? Moi, ça fait longtemps que je les vois passer, je les ai vus imprimer, puis il reste que c'est difficile de faire des choix coup de cœur. Je vais le faire. Il y en a certaines que c'était coup de cœur dès le départ, puis il y en a d'autres que c'est dur de choisir, là. Puis, mais oui, je vais le faire, comme les autres. Bien, Caroline Pelletier, merci beaucoup, puis félicitations pour cette belle initiative. Ça fait plaisir, merci. Pour réaliser les œuvres, les jeunes ont suivi une petite formation de photos avec Kim Corbeil, qui est photographe. Bonjour, Kim. Allô. Ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va très bien. Tu as donné une petite formation aux jeunes. Comment ça s'est passé? Dans le fond, c'est au mois de mai-juin, je suis plus sûre. On a fait une petite formation de 2 heures. Dans le fond, j'ai expliqué un peu les bases de la photo, les règles des tiers. Après ça, sur leur cellulaire ou leur tablette, tout dépendant, je leur ai montré 2-3 applications pour retoucher, recadrer, aller pomper un peu les couleurs. Puis ça a vraiment bien été. Au courant de l'été, dans le fond, on avait un groupe Messenger. Ils nous envoyaient les photos s'il y avait des questions. Puis, Là, aujourd'hui, les jeunes présentent 5 photos, mais j'imagine qu'ils doivent en avoir pris plus. Oui, il y en a sûrement qui en ont pris 6-7, comme il y en a qui en ont pris peut-être 20-30. Il a fallu qu'ils choisissent leurs 5 coups de cœur. Ouais. Est-ce que tu les as aidés là-dedans ou c'est eux autres qui partaient avec? Personne n'a posé des questions. Pour vrai, je pensais avoir peut-être plus de questions, puis pour vrai, je suis vraiment surprise. C'est vraiment beau. Le vernissage ce soir-là, c'est de toute beauté. On demande aux gens de voter pour leurs photos préférées pour chacun des photographes. Est-ce que toi, tu as réussi à faire un choix? Oui, il y en a que c'était plus difficile parce que, bon, là, il y en a, j'aime beaucoup la lumière, j'aime la couleur de celle-là, la composition. Puis finalement, j'ai mis mon petit papier dans le petit panier, là, j'ai fait le vote. Est-ce que tu vas avoir un rôle à jouer pour la deuxième partie du projet? Dans le fond, je sais qu'au printemps prochain, on va afficher, dans le fond, dans le parc, là, les 5, mais les 6, mais un par jeune. Fait que rendu là, je vais accompagner Caroline aussi rendu là. Fait qu'on va voir pour la suite. Bien, Kim Corbeil, merci beaucoup. Merci. Puis bonne soirée. Merci vous aussi. Bye-bye. J'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec 5 des jeunes photographes en herbe. Alors, voici ce qu'ils avaient à nous raconter sur leur expérience. Pourquoi tu voulais participer à ce projet?
Parce que pour moi, c'est important de montrer les paysages de la Matapédia. Puis je trouve qu'on est chanceux d'avoir toutes des beaux paysages, en fait, puis plein d'occasions pour les prendre. Pour faire changement, j'avais envie de faire de quoi de mon été, puis pouvoir participer à des projets d'art comme celui-ci. Pour en apprendre plus sur la photo. Parce que je fais beaucoup d'art et j'avais pas encore fait de photographie, donc je voulais juste embarquer dans la photographie pour agrandir mon éventail artistique. En fait, je participe beaucoup à des projets de la bibliothèque. Puis cette fois, je trouvais que c'était un projet qui sortait de l'ordinaire, fait que je me suis dit pourquoi pas participer. Puis j'adore faire. Tu sais, je prenais déjà des photos de base avant, fait que ça m'a juste pratiqué puis pouvoir améliorer les photos. Qu'est-ce que tu as pris en photo? Beaucoup le quai. À mon endroit de travail, entre autres, il y a beaucoup de belles photos à faire là. Donc j'en ai profité pour prendre des photos à la fin de mes chiffres. Surtout des couchers de soleil, parce que c'est l'heure que je sors le plus avec mes amis. Moi, c'était nature morte. Je savais pas trop en même temps c'était quoi nature morte précisément, mais j'ai quand même réussi à trouver des bons sujets pour mes photos. Des photos de nature, pas mal. C'est pas mal tout ça, je crois. Ouais. J'ai pris mon violon parce que pour moi, la musique est importante dans ma vie. J'ai pris aussi un chant chez mon oncle parce que depuis que je suis petite, je passe tous mes étés là-bas à les aider. J'ai aussi pris des arbres parce que la planète, puis c'est important pour nos vies aussi. J'ai pris la gare d'Amqui parce que c'est comme un bâtiment précieux pour Amqui, puis c'est un patrimoine dans le fond. Puis j'ai pris les chutes à Phénomène parce que c'est un bel endroit à visiter quand on est touriste. Comment tu te sens aujourd'hui de présenter tes œuvres au public? Fière. C'est pas tout le monde qui va prendre des photos comme ça. Puis c'est ça, là, je me sens fière de moi. Là. En fait, je sens pas vraiment je peux pas vraiment comprendre la grandeur de l'événement, donc j'étais pas trop stressée, mais ouais, ça va. Je suis super contente, je suis full excitée, puis j'ai vraiment hâte au résultat. Je me sens un peu stressée, puis aussi contente parce que je peux montrer qu'est-ce que j'aime aux autres, puis faire connaître des paysages à ceux qui ne le savent pas. Moi, je suis fier de montrer que j'ai quand même un potentiel dans la photographie, montrer aux autres ce que je suis capable, dans le fond. Est-ce que tu as une photo favorite? Moi, c'est le soleil rouge. Parce que elle est très simple, mais le soleil qui est rouge remplit vraiment l'espace dans la photo. Non, j'ai pas de photo préférée. Je les aime pas mal toutes. Ouais. Mon violon. Oui, moi, c'est surtout à l'aquarium du Nouveau-Brunswick parce que ça me rappelle quand est-ce que j'étais là, que je voyais toute la biodiversité qu'il pouvait avoir dans le fleuve. Fait que c'est beaucoup cette photo qui m'a inspiré. Moi, ma préférée, c'est la première parce que c'est une des premières que j'ai prises en commençant ce projet. Merci. L'exposition des photos reste en vigueur jusqu'à la fête des moissons qui aura lieu au mois d'octobre, ici à la salle multifonctionnelle de Lac-aux-Saumons. Pour suivre les prochaines étapes du projet Jeunesse, vous pouvez consulter la page Facebook Bibliothèque Bertrand B. Leblanc. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est ce qui complète cette édition d'Info.tvc du 20 septembre 2024. Merci d'avoir été à l'écoute encore cette semaine. Ne manquez pas ce dimanche le télébingo. Les cartes à jouer sont de couleur tan. C'est à 12h30 et n'oubliez pas qu'on peut maintenant écouter le télébingo en ligne. Vous pouvez trouver le lien de connexion sur notre site internet tvcmatapedia.com.
Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale d'Info.tvc. Oui, elle est spéciale et vous êtes invités à venir nous rencontrer en studio. Dans le cadre des Journées de la culture, il y aura une porte ouverte. Vous pourrez visiter les studios, discuter avec nous et assister à l'enregistrement de l'émission Info.tvc. Donc, c'est vendredi prochain à partir de 14h et l'émission sera en direct à compter de 17h. Au plaisir de vous retrouver. Bonne semaine!